Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore réunis ce jour, 3 mai 2020. Le Seigneur nous a fait grâce à travers son souffle de vie. Nous sommes reconnaissants à l'égard de Dieu pour tous ses bienfaits. Je suis votre frère Clary. Nous allons lire aujourd'hui plusieurs versets. Nous allons d'abord lire la première lecture serait dans le livre de 1 Corinthiens. Au chapitre 3, on va lire d'abord le verset 11 et le verset 16. En plus, nous allons lire le livre de Matthieu 16, 18. Le livre de Matthieu 16, 18. Et enfin, nous allons lire le livre de Actes 2 au verset 44 à 47. Lisons au nom du Seigneur. Corinthiens, verset 11. Les fondations, personne ne peut en poser d'autres que celles qui existent déjà. Ces fondations, c'est Jésus-Christ. Verset 16. N'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Amen. On va prendre le livre de Matthieu 16. Matthieu 16 au chapitre 16, 18. Je vais lire au nom du Seigneur. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Amen. Amen. Nous allons lire le livre de Actes 2, 44 à 47. Je lis au nom du Seigneur. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons aborder notre thème par rapport à tout ce que nous avons lu aujourd'hui. Le thème de notre partage aujourd'hui, c'est la vie communautaire. Et quelle est ta part à l'édifice? Telle est la question. Donc la vie communautaire, quelle est ta part à l'édifice? Éternel Dieu nous a fait grâce après la mort de Jésus. Les disciples de Dieu, nous avons vu, étaient très tourmentés. Donc ces disciples se cachaient. Ils étaient tellement troublés de la mort de Jésus, abandonnés à eux-mêmes, et certains se sont retrouvés, ils étaient dispersés. Mais Dieu a fait grâce à travers la résurrection de Jésus. Le Seigneur Jésus les a visités. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la communauté, la vie communautaire. Nous voyons que chacun de nous cherche le Seigneur à un endroit de prière. On se réveille le matin, chacun de nous, pour les chrétiens, font leur prière. Peu importe la religion, chacun trouve un endroit pour prier. Nous prions dans nos maisons, nous prions dans nos chambres et nous prions dans nos églises. Donc c'est ce qui
cette attitude nous rapproche plus de Dieu par la prière. Mais nous avons vu que Jésus lui-même, il est le fondement. Il est le fondement dans cette vie communautaire. Jésus est le fondement. Mais nous savons que nous sommes tous le corps du Christ. Nous formons le corps du Christ. Mais en formant le corps du Christ, nous avons quand même une marche, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais Jésus nous dit, comme nous venons de lire, que je te dis tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Donc tu es une pierre pour bâtir l'édifice de Dieu. Mais nous voyons aujourd'hui que nous avons plus dans notre milieu local l'église. Mais de temps posera la question de savoir ce que c'est l'église. Chaque matin, nous partons à l'église pour les chrétiens. Au niveau local, on a des églises. Mais l'église bien-aimée ici, c'est une assemblée des chrétiens ou des fidèles dans une communauté particulière. C'est une communauté des croyants. Cette église, comme je disais tantôt, elle est locale. C'est vraiment une organisation au niveau local qui regroupe des chrétiens. Église aussi, si on voit la définition du grec, ça veut dire ecclésia, qui veut dire assemblée. Ce mot lui-même qui signifie convoquer, parce que c'est issu du verbe ekaleo, qui veut dire convoquer. Donc l'église serait une assemblée convoquée pour des raisons religieuses, souvent pour le culte. Donc nous partons à l'église pour le culte. Le culte ici, c'est la célébration de cette communion fraternelle ensemble avec un même esprit. Et nous avons vu dans le livre de Actes des Apôtres, on a lu au verset 2, et plutôt au chapitre 2, au verset 44-47, on nous enseigne comment l'Église primitive devrait se comporter, vivait, ou se composait, et quelle était leur vie communautaire. Le Seigneur nous enseigne ici, les disciples nous parlent de ce qu'ils étaient, comment ils vivaient. Il dit tous qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun, bien-aimés. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rampaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez que toute la communauté vivait en harmonie. Quand tu avais quelque chose, c'était pour le bien de tous. Certains vendaient leurs biens
pour ramener à l'église afin qu'il y ait une harmonie, une bonne communauté. Pourquoi? Parce qu'il y avait des besoins à l'église. L'église se constituait. Et au fur et à mesure que cette fraternité évoluait du jour le jour, et l'église grandissait. Donc ceux qui acceptaient Jésus venaient se joindre à eux. Et nous avons vu dans le livre, toujours dans le livre des Actes, ça c'est dans le livre de 1 Corinthiens, que nous avons lu au verset 11. Il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc ils avaient un seul but, c'est de se réunir en esprit au nom de Jésus-Christ. Que ce dernier qui a été sacrifié, il a été donné en rançon à cause de toi et moi, à cause de nos péchés. Ces disciples-là se sont réunis. Ils se sont réunis pour vivre en communauté et faire la volonté de Dieu. Et ils suivaient les enseignements que Jésus les avait enseignés. Ils étaient fidèles à Dieu. Vous allez voir que certains se sont même sacrifiés pour Dieu. Et au verset 16 de ce même chapitre, il est écrit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? On a vu que Jésus est le fondement et nous sommes le temple de Dieu. Ici, donc, je bondis pour dire que nous sommes le temple de Dieu. C'est nous. L'église ici, comme vous entendez, n'est pas les murs au niveau local. Ce n'est pas la salle où nous partons se réunir, là où nous sommes convoqués pour aller célébrer ce culte, pour l'élévation du Seigneur. Mais l'église, c'est toi et moi, c'est cette assemblée. On a lu la définition, on n'a pas parlé des murs, mais on a parlé de cette communauté, la vie communautaire. La communauté ici, ça reflète toi et moi. Il est écrit, vous voyez bien que dans le livre de Matthieu 20, il est écrit, là où 2, 3 réunis au nom du Seigneur, le Seigneur est avec nous, avec eux, en esprit. Donc, bien aimé, la communauté ou l'église ici, ce n'est pas les murs, c'est toi et moi. Et aujourd'hui, là nous avons vu, c'était l'église primitive. Mais de nos jours, quelle est notre église? Oui, comparant cet amour qu'avaient les disciples, cet amour qu'avait cette église, dans cette église primitive, où les gens s'aimaient, où les gens s'entraidaient, où les gens, c'est-à-dire, pouvaient vendre quelque chose pour amener à l'église pour le bien de l'autre. Et quand il y avait quelqu'un qui était malade, la communauté se tournait autour de cette personne pour invoquer la miséricorde de Dieu, afin que cette personne puisse trouver guérison. La compassion. Ils étaient fidèles, il y avait la compassion, il y avait la vie communautaire, l'amour de l'autre bien-aimé. Amen. Amen. Donc on voit que l'église, ici c'est toi et moi, tu fais partie du corps de Christ. Tu es le corps de Christ. Donc que chacun de nous apporte quelque chose pour bâtir l'église. Mais nous voyons de nos jours que l'église a pris une autre connotation. Il n'y a plus cette volonté de nos frères d'autrefois qui suivaient Jésus, qui se sont sacrifiés. D'autres se sont vus décapités, tués
lapidés à cause de l'amour du Christ. Mais aujourd'hui, dès qu'on parle de quelque chose à l'église, pour des fidèles, c'est le peuple de Dieu se met à murmurer, se met à parler des choses à l'encontre des serviteurs de Dieu, de leurs pasteurs, de leurs servants, de leurs chantres, bien-aimés. Quelle est ta part à l'édifice? Telle est la question que le Seigneur nous pose aujourd'hui. Toi qui vas chaque matin à l'église pour aller faire ton défilé de mode. Toi qui vas à l'église pour aller assister ta chorale chanter. Toi qui vas accompagner les autres prier. Tu es dans la distraction parce que quand tu vas à l'église, ta vision est autre que d'aller trouver une femme à l'église, d'aller trouver un homme à l'église. Quelle est ta part de responsabilité? Le Seigneur est en train de t'interpeller, bien-aimé. Ce matin, le Seigneur se révèle en toi. Quelle est ta part à l'édifice du Seigneur? Toi qui fais partie du corps de Christ. Si nous ne sommes pas en harmonie, en esprit, si nous ne prions pas en vérité, en esprit, à l'église, nous serons comme un fondement qui a été fondé sur du sable et non sur du ciment. Oui, l'église va tomber parce que tu fais partie de ceux qui vont distraire l'église. Tu vas pour autre chose. Tu es dans la distraction, bien-aimé. Aujourd'hui, le Seigneur interpelle ta conscience. Amen. Amen. Tu dois revenir à Dieu. Il est temps que tu reviennes à Dieu afin que tu comprennes que toi aussi, tu fais partie de ce corps de Christ. La communauté, c'est beaucoup de choses. C'est l'amour, la fraternité, l'entraide, bien-aimé, l'entraide. En église, à l'église, quand nous remarquons de nos jours, quand le frère est malade, aucun frère, parfois aucun, pense à visiter celui qui est malade ou celle qui est malade, une sœur malade, un frère malade. Ni le pasteur, ni le serviteur de Dieu, ni les chantres, ni les membres de l'église, personne. Il n'y a plus de fraternité, il n'y a plus de compassion. Ils pensent que c'est l'affaire des autres. L'église, c'est d'aller se retrouver chacun pour soi, Dieu pour tous. Non, bien-aimés. Aujourd'hui, Dieu est en train de nous parler, nous révéler encore de la vie communautaire. Nous allons être unis au nom de Jésus-Christ. Dans un seul esprit. Amen. Un seul esprit doit nous animer. C'est comme nous, dans la maison, dans nos familles. Nous allons être unis au nom puissant de Jésus. Avec un seul esprit, l'homme et la femme doivent prier dans la même direction. Les enfants, pareil, doivent prier. Que ta famille puisse célébrer la grandeur de Dieu. Que ta famille puisse reconnaître que Dieu est Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, souvenez-vous que le juste vivra que par la foi. Ayant la foi dans cette communauté. La communauté, c'est toi et moi. Commence à faire ta part. Ne vois pas que l'autre. Ne vois pas que l'accoutrement de ta soeur, de ton frère, de ta soeur. Commence toi à changer ton attitude à l'égard de Dieu dans ta communauté. Quelle est ta part? Amène ta part à l'édifice. Si Dieu t'a donné un don quelconque, il est temps de ramener ce don-là à Dieu. Sers Dieu à ton niveau et à ton degré, selon ta disponibilité, bien-aimé. Dieu nous a donné chacun de nous une empreinte. Tu as un don de vision, un don de ceci, un don de chant. Viens à l'église. Un don de conseil, bien-aimé. Il y a plusieurs dons. Dons d'intelligence, dons de lecture, il y a plusieurs dons, même des plus minimes de dons. Il n'y a pas des petites choses qu'on ne peut pas apprécier à Dieu. Toutes choses, il faut rendre grâce à Dieu. Amen. Amen. Viens à l'église, bien-aimé. Donc nous voyons de côté de la communauté comment
ces anciens vivaient. Ils vivaient en harmonie. Donc je disais tantôt que dans nos églises aujourd'hui, il n'y a plus d'entraide, il n'y a plus la fraternité, il n'y a plus la compassion. Discuter ou parler à une sœur ou à un frère, ça devient sujet à problème. Parfois tu es catalogué parce que tu es dans une situation, tu veux demander. Il y a d'autres qui vont à l'église, souffrent en silence parce qu'ils n'ont pas le courage de se lever, ils n'ont pas le courage d'aller voir leur pasteur, leur frère, leur sœur qui est à côté, de peur d'être jugés parce qu'ils sentent que les gens ont changé. Cette communauté-là est presque inexistante. Amen. Amen. Nous n'avons plus de vision. Nous n'avons plus un regard à passer sur des orphelins, sur des pauvres de l'église. Oui, bien aimé, à l'église, dans l'église, il y a des pauvres. Il y a des pauvres et des gens qui souffrent, qui ne peuvent pas avoir un bout de riz, un bout de quelque chose à mettre sous la dent, mais qui ne peut pas se prononcer parce que l'église devient un lieu des riches. Un lieu où, pour aller prier, il faut avoir sa dîme. Pour aller prier, il faut avoir quelque chose pour donner, mettre dans le panier. D'autres hésitent même d'aller prier parce qu'ils n'ont rien, bien aimé. L'Église s'est éloignée de cette vision qui est le fondement de Jésus. Bien aimé, toutefois que vous allez donner aux pauvres, c'est que tu prêtes à Dieu, dit la Bible. Mais Dieu, il est souverain, c'est lui le créateur de toutes choses. Et pourtant, il n'a pas besoin que tu lui prêtes. Mais si Dieu dit que tu veux lui prêter, mais c'est une façon de dire que Dieu te récompensera au centuple. Quand tu aides celui qui est démuni, quand tu aides l'orphelin. Amen. Amen. Pense à aider celui qui est dans la souffrance. Le Seigneur se souviendra de toi, de ta descendance, de ta famille. N'oublions pas les pauvres dans l'église. Il y a des gens qui souffrent, bien-aimés. Visitons ceux qui sont dans la souffrance. Accompagnons-les. Créons une chaîne de charité dans les églises. Ne faisons pas fuir les âmes de Dieu, bien-aimés. Surtout les serviteurs de Dieu, nous sommes en charge des brebis du Seigneur. Prenons soin de ces brebis. Visitons-les. Créons une chaîne de la fraternité, une chaîne d'aide, d'entraide dans les églises. Oui, il y a certains qui ont 10 euros. Avec ces 10 euros, ils viennent à l'église, ils donnent, ils font une offrande. Mais quelle est la part de l'église dans sa vie? L'église aussi devrait l'accompagner dans des moments difficiles. Dans sa recherche de son titre de séjour, du logement, que sais-je, de sa souffrance, de sa maladie, peut-être d'une ordonnance qu'elle est incapable de payer parce qu'elle n'a pas sa mutuelle. Aucun regard à l'égard de cette personne. Quelle est ta part à l'édifice de Dieu, toi serviteur de Dieu, toi pasteur, toi chantre, toi évangéliste, toi comité paroissial, toi qui en fais partie, quelle est ta décision? Changeons notre façon de gérer l'Église. Il est temps de revenir dans le fondement de Jésus-Christ, l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Aimons nos frères bien-aimés. Apprenons à pardonner. Pardonnons nos frères et sœurs. Ayons de la patience à l'égard de l'autre. Un frère qui te doit 50 euros quelque chose, ou qui avait cassé ta montre, ou un vêtement, aie la patience. Le Seigneur te récompensera.
Pense à l'aumône des pauvres. Vis dans la charité. Oui, vis dans la charité. Gênons, prions. L'église, ce n'est pas seulement pour aller prier individuellement, mais c'est une prière communautaire. La communauté doit être dans la sanctification. Si nous sommes dans la même vision, dans le même esprit, sans l'esprit de division, sans l'esprit de mépris à l'égard de ton frère, de ta sœur. Oui, ne méprisons pas quelqu'un. Nous voyons dans les églises, bien-aimés, les serviteurs de Dieu sont les anges. Les dieux dans l'église sont bien reçus à l'église. Avec le protocole qui gère leur service. Bouteille d'eau, tout ce que tu veux à côté. Mais le frère qui est là en train de transpirer ne peut pas avoir un mouchoir pour se moucher. Une bouteille d'eau pour boire. C'est ce que nous vivons maintenant dans les églises. Mais tous les jours, cette personne est assidue à l'église. Il participe aux événements de l'église, aux activités de l'église. Il ne peut même pas bénéficier d'un verre d'eau parce qu'il n'est pas serviteur de Dieu, parce qu'il n'est pas chantre, parce qu'il n'est pas évangéliste, il n'est pas pasteur, il n'est pas docteur à l'église. Que sais-je encore? Bien-aimés, les serviteurs de Dieu sont là pour servir Dieu. Servir Dieu, c'est servir ton frère. Servir Dieu, c'est aussi se rabaisser et avoir l'humilité à l'égard de ton frère. Avoir la compassion. Visiter ton frère à l'hôpital. Visiter les veuves et les orphelins. Amen. Amen. Et Dieu se souviendra de toi. Tu es là pour accompagner les brebis du Seigneur. Dieu t'a choisi et non, toi tu as choisi d'être chef. Toi tu as choisi d'être au-dessus de la communauté. Tu n'es qu'une partie de la communauté. Tu es ce corps du Christ. Tu fais partie du corps de Christ. Jésus lavait même les pieds de ses serviteurs, de ses disciples. Et pourtant, il est Dieu. Il s'est fait homme pour nous racheter, pour nous justifier sur la croix. Il n'en avait pas besoin. Mais il était humble. Il était juste. Bien-aimés, rentrons dans cet esprit communautaire, dans la justice et dans l'égalité. En pensant aux pauvres, en pensant à ton frère et ta sœur à côté qui souffrent peut-être dans le silence. Parle-le. Il y a certains qui vont à l'église. Ils n'ont qu'un petit bonjour. Même pas comment tu vas dans ta maison. Est-ce que tout va bien? Prenez les nouvelles les uns et les autres à l'église, dans cette communauté locale, bien-aimés. Que l'église de Dieu soit dans cette vision de Jésus comme fondement. Une communauté simple et originelle. Où l'esprit de famille règne et régnera. Oui, nous sommes une famille dans le Seigneur. Que les soucis, mes soucis soient tes soucis. Que tes soucis soient mes soucis, bien-aimés. Nous allons partager cette douleur mutuellement. L'église, ce n'est pas pour aller voir le frère X ou la sœur Y. L'église, ce n'est pas pour aller voir la beauté du pasteur. Nous partons à l'église pour vivre la communauté, se réunir afin que l'Esprit Saint nous visite puissamment et que nous soyons vivement visités par l'Esprit. Afin que nous ne vivons pas la souffrance et que toutes les portes diaboliques puissent se fermer. Et que nous témoignions la grandeur de Dieu à travers cette force communautaire. Amen. Les leaders
de Dieu. Soyez comme des fibres optiques dans cette église pour relever la grandeur de la communauté. Ayant le même style de vie, une même vision communautaire, la spiritualité de Jésus-Christ, un exemple, un modèle pour nous, ses serviteurs, ses fils. On est fils de Dieu à travers cet esprit. Bien-aimés, que Dieu nous aide, quel que soit ce que tu es à l'église. Tu fais partie de cette communauté. Ne va pas autant qu'assistant, ne va pas autant que témoin, mais va participer dans ta part. Participe à la vie active de ta communauté. Nous sommes rentrés dans l'alliance, bien-aimés. L'alliance par Jésus-Christ. Le temps de la loi est révolu. Nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance. Que chacun donne comme il a résolu, selon son cœur, dit la parole de Dieu. Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donner ici ne suppose pas forcément l'argent. Donne ton cœur à Dieu avec joie. Va à l'église avec joie. Ne va pas à l'église pour aller faire, pour certains, un défilé de mode, bien habillés le dimanche, qui vont à l'église pour aller distraire. Donne avec ton cœur. Que ça soit l'offrande, donne avec le cœur. Ici, la Bible, dans la Nouvelle Alliance, ne parle pas de 1/10, mais il nous parle de donner avec cœur, avec amour et avec joie. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Oui, bien-aimé, donner, c'est beaucoup de choses. Donner, c'est visiter aussi la personne qui est malade. Donner, c'est aussi prier pour les serviteurs de Dieu qui sont là à veiller pour vous. Donner, c'est aussi prier pour les frères et les sœurs qui sont malades. Donner, c'est aussi conseiller. Donner, c'est aussi orienter. Donner, c'est aussi rentrer dans la compassion de l'autre qui est dans la souffrance. Donner, c'est aussi partager certaines choses. Nous avons vu les disciples vendre leurs biens. Certaines personnes vendaient leurs biens pour le bien commun de la communauté. Parce qu'ils apportaient leur pierre à l'édifice de Dieu. Ce qu'on appelle l'église. L'église est établie par rapport à cet effort commun. Que chacun de nous apporte quelque chose à l'édifice. Parce que nous sommes des pierres, une pierre vivante. Oui, la Bible dit nous sommes des pierres vivantes. Comme on venait de lire, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Pour former une maison spirituelle. La maison spirituelle ici, c'est ce qu'on a dit, l'église. N'attristons pas l'Esprit Saint qui est en nous. Parce que notre corps est le temple de Dieu. Amen. Amen. Si notre corps est le temple de Dieu, n'attristons pas l'Esprit qui est en nous. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Donc nous allons nous former en esprit. Que l'Esprit ne soit pas divisible. C'est là où régnera l'Esprit de Dieu dans l'Église, dans nos familles, dans nos relations amicales.
dans nos lieux de travail, que cet esprit-là règne et nous accompagne. Parce que nous allons dégager les fruits de l'esprit, quel que soit l'endroit où nous sommes, à l'église, pour les serviteurs de Dieu, et on doit être exemplaires. Nous venons pour servir à l'église et non pour se servir. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nombreux viennent pour se servir, s'enrichir. L'église devient un business. Bien-aimés, il est temps que l'église revienne un lieu communautaire. Un lieu, une maison spirituelle. Une maison qui appartient à Dieu. Comme on a vu dans Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. On en fait partie, donc on est des pierres à l'édifice. Oui, bien-aimé, tu es une pierre pour la réalisation de l'édifice de Dieu. Change ta façon de voir les choses à l'église. Le lieu de l'église devient maintenant un lieu où nous rencontrons tout. La débauche, l'infidélité, manque de respect, hein, la désobéissance et tous les mots. Je peux citer beaucoup de mots à l'église. Les commérages, beaucoup de mots à l'église. Tu vas à l'église pour aller construire. Tu vas à l'église pour accompagner. Tu vas à l'église pour visiter. Tu vas à l'église pour rencontrer Dieu. Tu vas à l'église pour renforcer cette relation que toi tu as avec ton Dieu, mais dans une vie communautaire. Parce que c'est une bergerie, l'église. C'est une maison de Dieu, une maison spirituelle. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il n'y a pas la débauche. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il n'y a pas le mensonge. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il n'y a pas la division. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il n'y a pas le mensonge. Il n'y a pas d'infidélité. Il n'y a pas de commérage. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de murmures. Tout le long, vous murmurez parce qu'on vous demande de donner votre offrande ou de faire une action de grâce. Le Seigneur demande de faire selon ton esprit, que ton esprit ne murmure pas. Tu dois donner avec joie, avec cœur. Je vous ai dit, donner ici, c'est beaucoup de choses. Donner, c'est ta contribution à l'égard de l'épanouissement de ton frère qui est en difficulté, à l'égard de la veuve qui a été abandonnée, de l'orphelin qui est seul, qui n'a plus de parents, de celui qui souffre en silence, qui n'a pas de papier, qui est en train de chercher des solutions. Bien aimé, l'église peut lui chercher, lui payer un avocat, l'église peut lui orienter, l'église peut lui faire quelque chose. Parfois dans la communauté, nous avons des frères qui travaillent dans des associations d'entraide qui peuvent aider ce frère à rédiger ne fût-ce qu'un courrier au préfet. Amen. Amen. Oui, nous sommes cette pierre à l'édifice. Quelle est ta part des responsabilités dans la construction de l'édifice? Oui, le Seigneur t'interpelle aujourd'hui. Il ne suffit pas d'aller à l'église pour aller fléchir ses genoux, implorer la miséricorde de Dieu chaque jour, alors que tu es incapable de pardonner, tu es incapable de donner quelque chose à l'église, tu es incapable de nettoyer l'église, tu es incapable de ranger les chaises de l'église, tu es incapable de faire un don à l'église, même un don de micro, un petit geste, le Seigneur te récompensera, bien-aimé. Quelle est ta part à l'édifice? Le Seigneur te pose encore cette question. Quelle est ta part à l'édifice? Mes frères et sœurs, il n'y a pas de grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Aimer, c'est aussi aimer ton frère de l'église. Aimer, c'est aussi aimer ta femme. Aimer, c'est aussi aimer ton mari. Aimer tes enfants. Aimer, c'est aussi aimer ton serviteur. Ton pasteur, prie pour lui.
Prie pour lui, ce n'est pas un ange. Lui aussi, il connaît des moments troubles de la vie. Il a aussi des problèmes, qu'il a peut-être du mal aussi, lui de son côté, le pasteur, pour vous dire, à cause de votre infidélité à l'égard de Dieu, les commérages. Nombreux sont là pour rien que pour à se moquer des pasteurs, des serviteurs de Dieu, les évangélistes, les chantres, les protocoles, tout ce que vous voulez, tout ce qui font partie du corps de la gestion de l'Église. Bien-aimé, il faut prier pour ton pasteur. Prie pour ton évangéliste. Prie pour tes serviteurs. Prie pour ton Église, ta communauté, afin que le Seigneur vous élève, afin que le Seigneur vous fortifie. Fortifiez-vous mutuellement, dit l'Éternel. Prions pour implorer la miséricorde de Dieu ensemble. Prions. Implorons la miséricorde de Dieu, qu'il suscite encore des vocations pour son Église. Oui, bien-aimé, qu'il suscite des vocations dans son Église. Parce que la moisson est grande, dit le Seigneur. Il a besoin des ouvriers. Il a besoin que vous veniez, quel que soit l'endroit. Venez à l'église. Mais apporte ton édifice à l'église. Et toi, le pasteur qui reçoit, ne minimise pas les dons de Dieu. Dieu sait ce qu'il met à l'intérieur de tout un chacun. Chacun de nous a un don. Chacun de nous fait partie de cette part de l'édifice pour la construction. Recevez ceux qui sont faibles dans la foi. Ne disputez point les opinions, dit Dieu. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, prions, implorons la miséricorde de Dieu, qu'il suscite encore des vocations pour son Église. Dans une attitude de la grâce, de la docilité pour les futurs serviteurs et servantes du Seigneur. Et pour tous les frères et sœurs qui sont prêtes à la constitution de cet édifice, avec cœur, avec amour. Oui, des vrais sacrificateurs en esprit et en vérité. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ta parole. Bon dimanche à vous. Amen. Amen.